Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Donc cette fois-ci dans ce tutoriel qui est assez long, on va voir comment démonter tout son moteur. Donc là un moteur Minarelli M6, pour les moteurs Derby c'est à peu près la même chose à part des pièces qui sont pas de la même forme ou voilà, mais le principe reste le même de toute façon. Donc on va voir dans ce tutoriel une partie qui sera démontage de l'allumage. Ensuite, on verra le démontage de l'embrayage, de tout le système d'embrayage, le démontage du vilebrequin avec la séparation des carters moteur en deux et le démontage, bien sûr, de la boîte. Voilà, donc on verra pas le démontage du cylindre puisqu'on l'a déjà évoqué dans un autre tutoriel. Donc vous vous reportez à ce tutoriel pour la partie démontage du cylindre. Voilà, donc on va commencer par démonter l'allumage. Donc auparavant, vous avez démonté votre moteur du cadre. Vous êtes venu le positionner sur un établi ou une table propre. Vous avez vidangé le liquide de refroidissement. Si vous ne savez pas comment faire, il y a un tutoriel aussi là-dessus. Et vous avez vidangé l'huile de boîte avec le bouchon qui est en dessous, ici. Voilà. Donc une fois ça fait, on va pouvoir s'attaquer au démontage de l'allumage. Alors pour démonter l'allumage, c'est très simple. Il vous faut une clé à choc ou clé à air comprimé et une douille de 15 pour les moteurs Minarelli. Donc ensuite vous démontez, branchez la clé. Voilà. Vous mettez votre écrou dans une petite boîte pour pas le perdre. Voilà. Ensuite, vous prenez un arrache-volant pour moteur Minarelli, pour allumage Ducati. Vous venez visser votre arrache sur le volant moteur, comme ceci, voilà. Et vous vissez l'autre vis. Pour venir extraire le tout. Voilà. Normalement c'est plus dur que ça, mais vu que là nous on a monté le moteur à l'instant pour le tutoriel, c'est plus facile à démonter. Vous posez votre bobine et votre extracteur. Ensuite vous avez le stator de l'allumage ici. Donc pareil, vous le démontez, vous avez 3 vis cruciformes ici. On va les enlever. Hop. Hop. Et voilà. Les 3 vis, vous pouvez les mettre comme ceci dans la bobine, puisqu'elle est aimantée, ça vous êtes sûr de ne pas les perdre. Ensuite, vous enlevez votre stator. Comme ceci. Vous le posez. Puis vous avez la platine ici. Donc pareil, on va la démonter aussi. On met les vis pareil dans la bobine aimantée. Et on enlève la platine. Vous avez la clavette ici. Si vous voyez qu'elle vient facilement, vous l'enlevez. Sinon, on l'enlèvera plus tard. Donc ensuite, pendant qu'on est de ce côté-là, on va démonter le pignon de sortie de boîte ici. Donc la pince à circlips à ouvrir. Vous avez le circlips qui est là. Vous prenez dans les deux coins. Un petit coup de levier, le circuit vient avec, vous enlevez le pignon,
Vous les mettez dans la boîte. Il y a un deuxième circlip à enlever. Voilà. Dans la boîte. Donc pour cette partie-là, on a fini. Vous pouvez enlever ceci, qui est le renvoi de boîte. Et donc là, c'est bon. Ensuite, donc, on va démonter le cylindre. Donc cette étape-là, je vais la passer et vous vous reportez au tutoriel précédent pour savoir comment démonter votre cylindre piston culasse. Voilà, donc le cylindre est démonté. On va démonter également la pipe d'admission, si vous ne l'avez pas déjà fait. Là, la boîte à clapper. Et voilà. Donc pour cette partie-là, c'est fini. Alors, on retourne son moteur. Voilà. Et on va démonter le carter de boîte. Donc auparavant, vous avez bien sûr, je l'ai déjà dit au début, mais je le répète, vidangé avec l'écrou qu'il y a en dessous. Vous pouvez toutefois mettre un petit chiffon avant de démonter, parce qu'il peut rester de l'huile, enfin il reste tout le temps de l'huile, donc un petit peu. Donc pour éviter d'en mettre partout, vous pouvez mettre un petit chiffon en dessous. Voilà, donc on démonte le carter de boîte. Alors pareil, la clé Allen et toutes les vis là autour, on va les démonter. Voilà, donc on a enlevé toutes les vis du carter d'embrayage. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre des photos au cours du démontage. Si vous avez peur de ne pas vous rappeler, ça peut toujours servir. Donc maintenant, on va pouvoir enlever le carter d'embrayage. Donc si il est un peu dur à enlever, vous prenez un maillet, vous tapotez un peu dessus. Voilà. Vous pouvez prendre un petit tournevis pour faire levier, mais très doucement, faut pas forcer. Voilà, et vous avez votre carter qui vient. Vous pouvez mettre les vis du carter dedans pour rassembler un maximum. Et vous avez votre carter. Voilà. Donc ici se trouve votre embrayage et tous les pignons qui servent à la transmission et la boîte est derrière. Donc on va commencer par démonter l'embrayage. Donc pour cela on va démonter les 4 vis qui sont ici avec une clé de 8 ou un tournevis cruciforme. Voilà, vous avez démonté les 4 vis avec les ressorts d'embrayage. Donc maintenant vous allez pouvoir enlever la coupelle, qui est ici, et tous les disques qui viennent avec. Voilà. Vous les mettez de côté. Vous pouvez les mettre à l'envers, comme ça, quand vous les prenez, vous savez que vous les remontez comme ceci, pour pas vous tromper dans le sens, au cas où. Bon là, il n'y a pas vraiment de sens, mais pour d'autres pièces, ça peut être utile. Si après, vous avez ceci, ces petites pièces, c'est le poussoir. C'est ce qui vient pousser sur votre plateau pour libérer l'embrayage. Donc vous l'enlevez. Voilà, c'est une tige comme ça. Vous la mettez avec l'embrayage. Et alors, très important, faites attention. Ici, vous allez mettre votre main ici pour cacher le trou ici, parce qu'il y a une petite bille dedans qu'il faut absolument récupérer. C'est ce qui sert à faire la souplesse de l'embrayage. Donc vous prenez votre moteur et vous le secouez comme ça.
Et là, vous récupérez la bille. Et vous voyez que c'est une toute petite bille. Surtout, ne pas la perdre. Et vous enlevez également la deuxième tige qui est au bout. Voilà. Donc ensuite, il va falloir démonter cet écrou-là. Et vous voyez qu'ici, il y a un frein. C'est une rondelle frein pour éviter que l'écrou se desserre tout seul. Donc vous prenez un chasse-goupille avec le marteau pour venir défreiner la rondelle. Voilà. Une fois que la rondelle est défreinée, vous reprenez votre clé à choc avec une douille de 19 et on desserre. Voilà. On enlève la rondelle. Vous voyez, la rondelle, elle a un petit coche ici. Et vous le retrouvez ici. Donc quand vous remonterez, vous n'oubliez pas de mettre le coche en face de la rainure ici. Vous mettez ça avec l'embrayage. Et ensuite, vous allez pouvoir enlever la coupelle. Donc toujours à l'envers, hein, vous savez, pour le remontage. La petite rondelle ici. Et la grosse couronne. Voilà. On met à côté. Ici, pour les 50 qui ont un contour, vous avez donc le pignon du contour ici. Vous n'avez pas besoin d'y démonter, ça on peut le laisser comme ça. Donc par contre on va démonter ces pignons là. Donc là, douille de 17. Voilà. Regarde l'écrou. Ici c'est du 19. Voilà. Donc vous enlevez le premier pignon. Ensuite, vous enlevez les deux pignons. Voilà, il y a une petite clavette avec, hein, vous faites attention. Vous posez vos pignons de côté. Ici, pareil, vous avez une clavette du vilebrequin. Vous l'enlevez. Vous mettez de côté. Et donc voilà. Donc là, vous allez démonter tout votre système d'embrayage. Vous voyez, ça c'est l'arbre primaire de boîte. Vous pouvez voir le petit pignon qui tourne ici. Et on va donc pouvoir procéder à la séparation du moteur, des deux carters. Donc pour cela, on retourne le moteur. On va desserrer toutes les vis que vous voyez, comme celle-ci, là, ici, ici, en dessous, partout, là, pour pouvoir séparer le moteur.